5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Dublin. Clémence, à la une des journaux en Irlande. Dans les colonnes de l'Irish Times, le ministre de la Justice, Jim O'Callaghan, a affirmé que l'afflux massif de demandeurs d'asile menace la cohésion sociale en Irlande. Pointant du doigt un nombre record de 18 500 demandes l'an dernier, il a prévenu si ce chiffre ne baisse pas, le tissu social se délitera. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement irlandais de centre droit durcit sa stratégie pour freiner les arrivées, rapporte la RTE. Le ministre a même évoqué une possible réduction du nombre d'étudiants étrangers venus apprendre l'anglais. Des propos qui ont fait bondir le directeur général du Conseil irlandais pour les réfugiés, pour qui la fracture sociale dénoncée par le ministre n'est pas due à l'asile, mais à un racisme croissant laissé sans contrôle. Nous sommes maintenant en Espagne. Anaïs Cordoba, vous êtes à Madrid pour Europe 1. Les gros titres de la presse espagnole. Eh bien, c'est l'actualité politique qui domine en Espagne. Pedro Sánchez affronte une élection régionale importante en Estrémadure ce dimanche, dans un contexte difficile. Comme le décrit El País, une série de scandales de corruption et de harcèlement sexuel au sein du Parti socialiste espagnol l'ont considérablement affaibli ces derniers mois. Le site de la RTV rappelle, 7 dirigeants du Parti socialiste sont actuellement mis en cause dans des accusations de harcèlement sexuel. Un coup dur pour Pablo Sánchez, qui a fait de la transparence et de l'engagement féministe des étendards de sa législature. Il s'apprêterait à en payer le prix dans les urnes en Estrémadure ce dimanche. Le quotidien La Razón détaille les derniers sondages qui prévoient une victoire du parti d'opposition conservateur dans cette région et un recul de 6 points pour le parti de Pedro Sánchez. Nous partons enfin aux États-Unis. Ce matin, Rémi Amalvi, on vous retrouve à Washington pour Europe 1. De quoi parlent les médias américains ? De la dernière une explosive de Vanity Fair, le magazine vient de publier plusieurs mois d'interviews avec Susie Wiles, la chef de cabinet de Donald Trump, et selon elle, le président aurait une personnalité d'alcoolique en raison d'une impulsivité et d'une confiance en soi sans limite. Elle remet aussi en cause la loyauté du vice-président J.D. Vance, qu'elle qualifie de complotiste, et Elon Musk, c'est un utilisateur avéré de kétamine et il est bizarre. Bien sûr, l'article a beaucoup fait réagir, la première intéressée la qualifie de biaisée et parlait de citations sorties de leur contexte. Même son de cloche du côté du gouvernement qui a pris la défense de Susie Wiles. J'ai de la chance de ne pas être alcoolique. Si je l'étais, je pourrais très bien avoir une personnalité possessive et addictive, a indiqué Donald Trump au New York Post. Et pour accompagner le texte, Vanity Fair a publié des photos extrêmement zoomées des visages de certains membres du gouvernement. Des images qui ont beaucoup amusé sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas du tout plu à leurs victimes. Rémi Amalvi à Washington pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.